Salut à tous, Bouddha ici, content d'être en votre présence aujourd'hui. J'espère que vous allez bien en ce jour, moi ça va super. Aujourd'hui j'aimerais vous laisser cet audio podcast pour la raison suivante. Qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre ? Bah oui, vu le temps qu'on est présent sur Terre, en vertu de l'âge que la Terre peut avoir, nous on n'est peut-être pas grand-chose dans l'âge de la Terre. Et donc, la question qui vient tout de suite, immédiate, et qu'on peut se poser, c'est alors quel est le but de notre vie sur Terre ? Sachant cela, qu'est-ce qu'on vient faire ici ? Quel est notre but ? Qu'est-ce qu'on vient faire ici ? Et tout de suite, une des premières réponses qui me vient à l'esprit, c'est tout simplement déjà d'être heureux, de prendre plaisir à la vie, de se faire plaisir dans la vie, de faire des choses qui nous plaisent, qui nous rendent heureux, qui font que notre vie est un miracle chaque jour. Puisque, vu le nombre de jours qu'on a dans notre vie, alors certes, à notre échelle, ça paraît une éternité des fois, surtout quand on souffre, néanmoins, c'est quand même très très petit. Et pourquoi attendre demain pour faire les choses qui nous plaisent ? Donc tout de suite, la réponse c'est, allez, je suis heureux maintenant, parce que demain, je sais même pas si je serai là encore en vie. Première des réponses, donc on voit bien qu'on est très mortel et que notre vie doit être vraiment magnifique tout de suite parce qu'autrement ça va être compliqué. Et justement, ce compliqué il arrive très rapidement parce que déjà vu l'existence qui est minime pour nous en vertu du temps que la Terre peut avoir, eh bien c'est se rendre compte de cette mortalité et pourrait-on dire du temps urgent qu'on a à vivre et à être heureux. Donc cette quête à être heureux devrait dès maintenant nous être la principale de nos priorités. C'est d'être heureux maintenant, parce que on sait pas si demain on vivra encore. Se rendre compte de notre mortalité déjà dans un premier temps aide à ça. Ensuite, faire en sorte que ce soit chaque jour un bonheur. Et pour notre bonheur, à force de constater, moi de ce que j'observe, je vous le dis, ce que je vois c'est de répondre à des besoins très simples: manger, dormir, se laver, se vêtir. Voilà, les 4 besoins de base, je les ai identifiés comme ça. Et sur ces 4 besoins de base, tout simplement voir que si je réponds à mes 4 besoins de base, qu'est-ce qui se passe ? Ok, je suis heureux parce que j'ai de quoi manger, j'ai un endroit où dormir, j'ai de quoi être propre et j'ai de quoi avoir des vêtements. Avec ça, je suis le plus heureux des gens. Franchement, je suis le plus heureux du monde. Dès que j'ai mes besoins de base satisfaits, j'ai rien de besoin de plus de me prendre la tête. Voilà, donc là, notre quête, elle devrait commencer déjà par répondre à nos besoins de base, et répondre à ces besoins de base pour justement être heureux, en paix, en joie, plein d'amour, puisque une fois nos besoins de base satisfaits, tous nos problèmes s'en vont quelque part. Quand on a nos besoins de base satisfaits, on peut vivre notre vie heureux, joyeux, comme je vous l'ai déjà dit. Bon, ça c'est ok, je satisfais mes besoins de base, chaque jour je dois y répondre, et dès que j'y ai répondu, tout le reste du temps, qu'est-ce qu'il reste ? Du temps pour moi, du temps pour ce que j'ai envie de faire, pour mes projets, pourquoi finalement ? Quel est le but de ça derrière, après mes besoins de base satisfaits ? Une fois que je suis heureux, moi, avec les choses de base, c'est peut-être de maintenir ce bonheur. Oui, parce que il y a beaucoup de facilité à perdre ce bonheur, à se perdre dans des distractions, dans des loisirs, dans des discussions, dans plein de choses qui nous éloignent en fait de rester heureux. Parce que en fait, la deuxième étape après le fait d'avoir nos besoins physiologiques répondus, c'est de maintenir ce bonheur en nous. Oui, parce que autour de nous, il y a plein de choses qui font qu'on peut ne pas être heureux. Être en colère parce que on n'a pas ce que l'on veut, désirer des choses parce qu'on les a pas. Ignorer certaines choses de la vie qui font qu'on s'éloigne de notre bonheur. Et ça, c'est les 3 poisons. Les 3 poisons qui sont un grand obstacle à notre vie puisque ils nous éloignent de notre bonheur. Ou ils nous font pas prendre conscience qu'on est heureux là, maintenant, tout de suite. Bon. Alors, on travaille à ce bonheur-là, c'est-à-dire à rester heureux ou à découvrir qu'on est déjà heureux. Et ça, c'est un travail individuel pour justement comprendre que notre passage sur Terre. Une fois qu'on comprend ça d'un point de vue un peu plus philosophique, c'est bien sûr de voir que en pratique on peut tout à fait le vivre correctement. Et ça passe justement par exemple par rapport à la colère, à éviter de se mettre en colère pour des choses qui n'ont pas d'intérêt. Si ça répond pas à mes besoins de base, à quoi ça sert de me mettre en colère parce que j'ai pas
je sais pas, le dernier gadget ou la dernière voiture ou que sais-je. Voilà, mon bonheur il est plus important que de me mettre en colère pour des choses qui ne répondent pas à mon besoin premier. Donc déjà là, ça devrait quand même nous calmer dans nos ardeurs, vous croyez pas? Bon, moi ça c'est mon point de vue là-dessus et je pense que ça permet effectivement de relativiser par rapport à ce qui nous arrive dans notre vie. Après, par rapport à l'attachement ou à l'insatisfaction ou à notre soif de toujours vouloir plus de choses, c'est bien beau, mais s'il faut travailler 2 fois plus pour avoir un truc qui finalement ne répond pas au fait qu'on soit heureux, à quoi bon finalement? À quoi bon faire des heures supplémentaires si finalement notre bonheur il est retardé, vous voyez? Donc il y a un juste milieu à trouver par rapport à notre satisfaction du moment présent, de choses simples, parce que justement notre bonheur en dépend. Et là des fois je dirais sous une certaine folie ou sous une certaine passion, si on veut pas utiliser de mots trop négatifs, qu'est-ce qu'on est pas en train de faire pour notre bonheur, ou plutôt pour ne pas avoir notre bonheur. Et ça vient du fait de s'acclimater à des conditions, des choses qui font que on retarde notre bonheur en pensant que ça va nous donner notre bonheur. Mais posons-nous peut-être un peu la question, dire est-ce que cette action-là que je suis en train de faire là maintenant tout de suite, par exemple à écouter ce podcast, est-ce que ça m'apprend quelque chose? Est-ce que ça me permet d'être dans mon bonheur ou pas? Et puis voilà, se poser cette question peut-être sur des choses essentielles dans notre vie, et puis recalibrer un peu notre vie des fois, parce que oui, par insatisfaction, par désir incontrôlé, on est capable des fois de perdre un peu la tête, j'ai envie de vous dire, pour quelque part notre bonheur, pour pas forcément trouver notre bonheur là maintenant tout de suite. Voilà, donc un petit fait qu'on peut constater. Et puis aussi cette ignorance qu'on a par rapport aux lois de la vie. On pense que certaines choses, c'est inné. Vérifions bien si c'est inné toutes ces choses, parce que beaucoup de sagesses ne sont pas vraiment des sagesses. Exemple, regardez des émissions à la télévision de distraction, est-ce que c'est de la sagesse ou est-ce que c'est plutôt de l'endormissement? Et la sagesse, elle se trouve où? Elle se trouve dans un certain éveil. Éveil à quoi? Éveil de soi, éveil de notre véritable nature intérieure. Jusqu'à présent, là, on a parlé des besoins physiologiques, des désirs qui nous poussent à être heureux, ou qui nous éloignent de notre bonheur, mais on n'a pas véritablement parlé du cœur du sujet, qui est de se connaître soi-même, d'être soi-même bien conscient de soi. Et de mon expérience, moi, ce qui m'amène à être heureux, joyeux, en paix, plein d'amour, plein d'extase même, d'être éveillé, c'est tout simplement de méditer. Et oui, méditer, c'est quoi? C'est tout simplement se poser sur un coussin et observer ce qui s'y passe. Ce qui s'y passe, tout simplement, c'est-à-dire, ce qui se passe à l'intérieur de moi, en tant qu'individu. En tant qu'individu, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de moi, et qui sont des mouvements physiques, des sensations, des intuitions, des pensées, voire même des images, ce qu'on appelle la conscience. Et tout ça, ça s'anime en moi, et ça fait que, quelque part, c'est quelque chose que je peux découvrir. On pourrait dire c'est un monde intérieur. On est assez fort, je pense, pour connaître notre monde extérieur, comme le fait de savoir comment manger ou dormir, comment se laver, comment se vêtir. Mais est-ce qu'on est fort à connaître justement tous ces phénomènes qui nous traversent? Et ça, c'est tout un travail ou un cheminement qu'on devrait faire dans notre vie, selon moi, pour justement acquérir cette sagesse de se connaître. Se connaître, c'est-à-dire au travers de ces phénomènes qui nous traversent, les identifier, et puis voir qu'en fait ce sont des choses qui nous traversent, un petit peu comme un bout de bois mort qui passe sur l'eau, il ne fait que passer sur l'eau. Ce n'est pas l'eau, c'est simplement quelque chose qui passe sur l'eau. Et nous, c'est pareil, dans notre vie, les phénomènes qui nous traversent à l'intérieur de nous sont passagers. Et des fois, quand on est pris, par exemple, par une sensation qui peut être agréable, désagréable ou une autre, eh bien ça change notre humeur. Ça fait que on est heureux ou alors plutôt désagréable, ou on sait pas trop ce qui se passe dans notre vie, on est un peu ignorant. Voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et là, à ce moment-là, cette sensation, effectivement, elle peut teinter notre perception du monde. Et sous prétexte que
on a cette sensation, hein, des fois on le fait même de manière inconsciente, eh bien on va réagir à une situation et ça va nous donner de faire telle ou telle action. Exemple, si je vous fais ce podcast aujourd'hui, ce matin, j'ai eu un fort sentiment de dire mais là c'est une sagesse que je dois transmettre aujourd'hui parce que je sens cet élan à l'intérieur de moi, hein, c'est vraiment, ça me pousse hors de moi. Je dis mais oui, là il faut que je fasse quelque chose qui ait du sens pour l'humanité, parce que moi de mon côté ça va, je me suis éveillé, ça fait 8 ans bientôt. Donc c'est au tour des autres d'en prendre conscience peut-être, et je vais initier ce podcast, vidéo, audio, enfin. Donc vous voyez, ça c'est un fort sentiment qui peut nous venir et qui est vraiment saisissant. Et comme tout sentiment ou sensation, si ça arrive, ça disparaît. Après, ça dépend comment on réagit à ça. En méditation, quand on a une sensation qui nous apparaît, qu'elle soit agréable, désagréable ou neutre, on l'observe et simplement, on n'y réagit pas. On est là, conscient, on sait qu'elle est là, présente, et on l'observe, tout simplement. Alors bien sûr, avant s'être éveillé à justement vivre ces émotions, les transformer pour en faire de véritables actions qui ont du sens pour soi et pour l'humanité, eh bien il y a quand même d'autres actions à comprendre, c'est-à-dire bien vivre ces émotions, bien transformer ces impulsions en des choses qui ont du sens. Et un point important qui me semble à vous partager ici, c'est justement l'éthique. Bah oui, c'est bien beau d'avoir des émotions, des élans, de se mettre en action pour ces élans-là, ou tout simplement les observer en méditation. Néanmoins, sans une certaine éthique, eh bien, c'est bien beau d'avoir ces élans, mais malheureusement, eh bien, ça nous dessert. Exemple, quand on n'a pas l'éthique de ne pas tuer son prochain ou des animaux ou quelque forme de vie sur Terre, la conséquence, eh bien, justement, c'est de faire de ces impulsions des souffrances à l'avenir. Bah oui, si on ôte la vie à quelqu'un ou quelque être sur ce monde, bah la conséquence c'est que indirectement on abrège notre vie. Et oui, tout simplement. Donc faire attention à nos actions, comme ne pas tuer, mais donc être éthique à ce niveau-là, permet justement d'éviter de se créer de la souffrance à l'avenir. Et donc de se réaliser beaucoup plus facilement, et donc aussi par conséquence de permettre à ce que l'humanité s'éveille un peu mieux sans trop de souffrance. Et oui, puisque nous n'en générons pas, et la conséquence c'est que les autres aussi eh bien peuvent plus facilement accéder à cet éveil. Donc ça c'est un exemple, hein. Bien sûr il y a d'autres disciplines à connaître, hein. Comme par exemple ne pas voler, hein. Éviter de voler son prochain, éviter de voler des biens matériels, acquérir les biens matériels de manière correcte, de manière juste. Cela permet aussi d'avoir une certaine discipline par rapport aux choses et à l'acquisition de ces choses dans ce monde, et donc aussi d'avoir à l'avenir une abondance, une générosité envers soi et envers les autres, car justement on respecte les choses qui arrivent dans ce monde. Voilà. Ensuite, bien sûr, ne pas se méconduire sexuellement. On comprend bien, si on se méconduit sexuellement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, on permet des choses pas correctes envers nous, comme par exemple que dans notre famille, il y a des désunions, autour de nous les gens se séparent, et que on se retrouve dans des situations où on est vraiment mal vu, justement à cause de ça. Donc faire attention justement à nos actions sexuelles, c'est une manière aussi d'éviter de se créer de la souffrance, et donc aussi de la souffrance autour de soi. Bien sûr, on n'a pas toujours cette conscience, et il est important de faire de notre mieux. Voir que les préceptes qui sont énoncés ici sont des invitations à s'améliorer un peu chaque jour par rapport à tout ça. Bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et ça se fait sur le long terme. Mais déjà avoir une idée de ça, une conscience de cela, pour justement comprendre que oui, ok, aujourd'hui je vais faire de mon mieux pour éviter cette mauvaise action, car je sais que à l'avenir ça peut être néfaste. Prendre conscience de ça. Ensuite, il y a une autre éthique qui est importante, c'est ne pas mentir. Dès lors où on ment dans ce monde, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on crée une division au niveau de nos intentions et de nos actions, et c'est ce qui provoque en fait de la souffrance. Peut-être on va pouvoir mentir autour de nous et les gens ne s'en rendront pas compte,
Néanmoins, à nous-mêmes, on ne peut pas se mentir. Et on sait très bien que quand on a fait une action qui est contraire à ce que l'on souhaite, eh ben la conséquence, c'est de pas être en accord déjà avec soi-même. Et déjà, si on n'est pas en accord avec soi-même, on revient à l'idée de base. Pourquoi je suis ici dans ce monde? Qu'est-ce que je viens faire? Si c'est être heureux, eh ben malheureusement, si je mens, je serais peut-être pas forcément heureux. En tout cas, je serais heureux dans le mensonge, mais dans le mensonge, au bout d'un moment, on en a aussi la souffrance. Bah oui, parce qu'il y a une notion qui est de recevoir ce que l'on génère. Eh oui, c'est génial dans ce monde. Il suffit de faire un truc et on le reçoit. Donc si vous êtes généreux, vous recevez la générosité. C'est une question de temps avant de recevoir cette générosité. Donc dans le mensonge, c'est pareil. Même si vous pensez que vous échappez à votre karma, au bout d'un moment, je vous assure que vous allez recevoir ce mensonge comme vous. Donc faites attention à votre parole. Dans la parole, il y a beaucoup de possibilités d'échouer, comme le mensonge, j'en parle aussi. Mais il y a aussi la parole violente, la parole distrayante, la parole inutile. Et ces paroles-là, et aussi la calomnie, donc en vouloir aux autres, voilà. Donc faire attention à cette parole, éviter les mauvaises actions de la parole. Ensuite, il y a aussi les intoxicants. En s'intoxiquant, éviter de s'intoxiquer, car si on s'intoxique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on altère notre perception du monde et notre esprit n'est plus en mesure de percevoir correctement le monde. Et ça fait partie aussi des choses à éviter pour éviter de souffrir à l'avenir. Alors bien sûr, on connaît bien l'alcool, le tabac, les drogues, qui sont en fait des substances qui altèrent l'esprit. On pourrait en citer d'autres, mais on va dire que c'est peut-être les principales à éviter. Et si on peut justement éviter ça, eh bien on connaît ensuite une clarté d'esprit, une cognition dans des situations où justement on doit prendre des décisions et avoir une intention pure, juste. Là, on comprend l'intérêt d'avoir un esprit en bonne santé ou un esprit sain. Car effectivement, c'est comme ça qu'on peut vraiment s'éveiller. Donc une fois qu'on respecte ces 5 préceptes que je viens de citer, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas se méconnaître sexuellement, ne pas mentir, ne pas s'intoxiquer, eh bien, en se disciplinant à ces 5 préceptes, on acquiert déjà une première base de sagesse. C'est-à-dire que si on respecte ces préceptes, eh bien, on évite de se créer de nouvelles mauvaises actions. Et si on évite de se créer de nouvelles mauvaises actions, on devient un peu plus sage en soi, on abandonne de plus en plus nos mauvaises actions, voire même, on purifie nos anciennes mauvaises actions. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'une fois que on ne crée plus de mauvaises souffrances, eh bien la vie fait en sorte de nous donner ce qu'on a déjà généré. Et par exemple, si on a généré des mauvaises actions dans le passé, eh bien on est en capacité de les dissiper maintenant. Pourquoi? Parce qu'on ne se crée plus de nouvelles souffrances. Et c'est ça la loi du karma, c'est-à-dire que on reçoit ce qu'on a généré. Souvent, quand on voit pas le résultat de nos actions, c'est parce qu'il y a d'autres actions qui mûrissent. Et j'en ai déjà parlé un petit peu plus tôt dans cet audio. Quand les anciennes mauvaises actions mûrissent, eh ben c'est justement parce qu'elles sont prêtes à mûrir. Et que les nouvelles actions, on voit pas le résultat. Donc si on crée plus de nouvelles mauvaises souffrances, eh bien qu'est-ce qui se passe? On laisse l'espace libre pour recevoir des fruits de nos bonnes actions. Parce qu'effectivement, quand on se discipline ainsi, on rend une possibilité de bonnes actions favorable. Quand on préserve la vie, quand on est généreux, quand on respecte les êtres d'un point de vue sexuel ou relationnel, quand on parle de manière juste, quand on a une clarté d'esprit parce que justement on est sain d'esprit, eh bien on génère des bons fruits, des fruits de notre karma, de notre vertu à faire de notre mieux dans ce monde. Puisque notre but, encore une fois, je le rappelle, c'est important de le dire, c'est d'être heureux. Eh bien, justement, le fait de pratiquer ces 5 préceptes, ça aide énormément. Bah oui, imaginez, vous créez votre bonheur, en gros. Et c'est ça le propos de ce qu'on vient faire dans ce monde, c'est on génère notre bonheur. On crée de bonnes conditions pour vivre heureux, pour vivre joyeux, en paix, plein d'amour, respectueux des uns et des autres, respectueux aussi de soi. Voilà, donc vous avez déjà un petit aperçu de ce qu'on vient faire ici dans ce monde, sachant que notre passage est quand même assez bref dans ce monde, et notre persistance dans ce monde va être à la hauteur de comment on vit notre vie maintenant. Retenez bien cette phrase. Notre bonheur dépend de nos actions que l'on est en train de mener aujourd'hui à être heureux et à le montrer aux êtres. Une fois qu'on comprend ça, on comprend bien que, bah oui,
c'est comme une trace d'un avion dans le ciel. Pourquoi elle persiste? Parce que les particules qui se trouvent derrière l'avion, eh bien pendant un temps elles sont suspendues dans l'air avant de se dissiper dans la masse. Tant que l'avion est pas loin, eh bien on comprend bien que la trace persiste, mais dès lors où l'avion est un peu plus loin, et que les particules n'ont plus cet élan que l'avion a fait qu'elles apparaissent, eh bien elles naturellement se dissipent. Eh bien nous c'est pareil, notre action dans le monde, elle va persister un temps derrière nous, et elle peut apporter des fruits derrière nous à tous ceux et celles qui sont dans ce monde pas loin de nous. Donc comprenez que plus vous faites des actions négatives et plus vous allez être dans des souffrances et laisser derrière vous des souffrances, et plus vous faites des actions positives, et plus derrière vous, vous aurez des actions positives, tout simplement, des vertus. Bien sûr, elles ne resteront qu'en vertu de la puissance que vous avez générée pour que celle-ci reste. Et on comprend bien que si on manque de puissance, il va rien se passer derrière nous. Et si on n'a pas travaillé notre bonheur, ça va être beaucoup de souffrance qui va rester derrière nous. Donc, qui dit beaucoup de souffrance derrière nous, dit beaucoup de souffrance à l'avenir à abandonner. Oui, parce que tant qu'on ne purifie pas totalement notre karma, notre bonheur, nos souffrances, eh bien, malheureusement, il nous reste tout ça à vivre dans une vie prochaine. Oui, parce qu'on ne laisse pas des poubelles devant chez soi si on n'a pas fait le nécessaire pour les évacuer. Oui, à un moment donné, il faut assumer les conséquences de nos actes. Donc sachez que justement dans ce monde, on doit continuer à travailler à notre bonheur et à faire de notre mieux pour laisser le moins de souffrances, de difficultés, de problèmes derrière nous, et ainsi montrer le plein potentiel de notre vie. Une fois qu'on est dans cette vertu, dans cette sagesse, cette discipline, à faire de notre mieux et à montrer le bon exemple, qu'est-ce qui se passe? Eh bien déjà on récolte notre bonheur, tout simplement, on en est le premier auteur, donc on en reçoit les fruits, et les premiers fruits de notre vertu à se discipliner, eh bien c'est de ne plus souffrir, de ne plus rencontrer de problèmes, de ne plus rencontrer de difficultés, et de simplement déjà être en paix. Observez dans ce monde, à qui on dit soyez en paix, reposez en paix. Souvent c'est aux personnes qui sont dans la souffrance qu'on leur dit ça, ou aux personnes qui sont décédées. On leur dit reposez en paix. Au moins, voilà. Soyez en paix, au moins au niveau de votre mort, soyez en paix. Eh bien on comprend bien à quoi on meurt à ce moment-là, nous, en tant qu'individus, c'est à nos souffrances. Et c'est comme ça qu'on commence à être en paix. Quand on a mis fin à nos souffrances, quand on est mort à nos souffrances, eh bien on est en paix. Qu'est-ce qui peut nous arriver? On est en paix. Ça, c'est une constatation qu'on peut faire dans notre existence. Être en paix, c'est une des premières qualités qu'on reçoit. Une autre qualité qu'on reçoit, une fois qu'on est en paix, c'est justement d'être tranquille. Juste être bien, tranquille, qu'est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que c'est magnifique? Qu'est-ce que c'est merveilleux? On est en paix. C'est merveilleux, non? Prenons un temps justement pour observer cette paix en nous. Est-ce qu'on est bien en paix justement aujourd'hui? Est-ce qu'on est bien dans cette quiétude, dans ce bonheur? Là, à l'heure actuelle où je vous tourne ce podcast audio qui commence à être déjà 23 minutes, et bien là je suis en train de marcher dans les rues de Belleville, là où j'habite actuellement, à 5h30 du matin. Bon je peux vous dire que les rues sont tranquilles. Et ça peut être une belle analogie pour dire que quand on est à l'intérieur de nous tranquille, qu'il n'y a pas un bruit, eh bien on trouve cette paix à l'intérieur de nous. On voit cette paix. Là par exemple dans cette rue, il n'y a pas une voiture. Bon, un chien qui aboie, mais voilà, et c'est tranquille, c'est paisible, c'est agréable. Eh bien c'est de la même manière à l'intérieur de nous de se discipliner, à ne plus garder en nous une agitation qui nous trouble, et plutôt à observer ce calme qui est présent en nous quand justement on a cessé de s'agiter pour des choses qui n'en valent pas la peine. Comme par exemple, autre chose que manger, dormir, se laver, se vêtir. Vous voyez? Autre chose que connaître les poisons qui nous font du mal. Autre chose que ne pas prendre du temps pour méditer, s'observer. Et voilà, à ce moment-là, on comprend l'intérêt de toutes nos actions qu'on a menées jusqu'à présent, de se discipliner, d'avoir cette éthique, de ne pas tuer, ne pas voler, ne pas se méconduire sexuellement, ne pas mentir, ne pas s'intoxiquer. Et justement, le fruit, c'est ça. L'apaisement. Vraiment l'apaisement. Une fois qu'on a cet apaisement, on peut continuer et trouver la joie. Alors trouver la joie, ça va être en corrélation aussi avec comment on médite dans notre vie. Parce que oui, la méditation, c'est un point important pour s'éveiller.
Et si je parle de ça, c'est encore une fois dans un but de qu'est-ce qu'on vient de faire dans ce monde sur Terre, si ce n'est être heureux. Eh ben, il n'y a pas d'autre but que ça, être heureux tout le temps sans cesse. Et pour ça, on a un moyen très simple, c'est méditer, observer comment on se sent à l'intérieur du corps. J'en ai déjà parlé un petit peu dans cet audio podcast. Observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ici, je vais pas détailler forcément la méditation, j'en parle un petit peu. Pour ceux que ça intéresse, il y a de nombreuses vidéos qui en parlent sur mes réseaux. N'hésitez pas à les regarder et puis à me contacter si vous voulez travailler des programmes de méditation que je propose. Hein. Mais simplement, il n'y a pas besoin de grand-chose. Hein, la méditation, vous vous posez, vous asseyez et vous observez ce qui se passe en vous. Et les premières choses que vous pouvez constater, tout simplement, c'est quoi ? C'est le mouvement physique de la respiration. Le niveau du ventre, au niveau du nez, au niveau du torse de la poitrine, un mouvement physique. Voilà, vous n'avez pas besoin de payer pour ça, ça se fait tout seul. Voilà, tout simplement. Donc observez qu'à l'intérieur de vous, vous avez ça. Vous avez cette force intérieure qui vous permet de respirer. Cette force intérieure qui vous permet de respirer, vous n'avez rien besoin de faire, elle est là. Vous n'avez pas besoin d'aller la chercher, elle est là, vous en soyez conscient ou pas, elle est là. Voilà, fort de constater que à l'intérieur de vous, il y a cette force qui agit et qui vous permet de vivre. Donc le fait d'observer cette force à l'intérieur de soi, qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte cette reliance esprit-corps, corps-esprit, entre un mouvement qui se fait naturellement et qui est peut-être des fois inconscient quand on ne porte pas notre attention dessus, et cet esprit qui ne demande qu'à observer quelque chose d'intéressant. Et quand je dis intéressant, c'est justement pour vivre cette vie pleinement heureux, pleinement joyeux. Donc on comprend bien que l'esprit, il a besoin d'un corps pour exister. Et le corps a besoin d'être vu de l'esprit pour être pleinement fonctionnel. Ou en tout cas pour donner son fruit à un esprit qui lui n'est jamais satisfait. Donc comprenons bien que quand on observe notre corps grâce à notre esprit, eh bien on se nourrit de notre présence. Et qu'est-ce qui se passe quand on se nourrit de notre présence ? On est heureux. On a un esprit qui est satisfait d'avoir quelque chose à se nourrir, et un corps qui est satisfait, entre guillemets, parce que le corps n'a pas cette fonction, de recevoir d'avoir une utilité, et ça crée justement notre bonheur. Donc en passant du temps en méditation, on se génère, ou on crée cette reliance, où on se révèle à soi par rapport au fait d'être dans un but très simple qui est d'être conscient, d'être soi, d'être bien présent ici et maintenant. Et ça justement c'est le but de notre existence, être soi, être relié corps-esprit, c'est ça qui fait qu'on est heureux. Regardez tous ces moments où vous riez, c'est parce que vous êtes tellement en accord corps-esprit que c'est une exubérance de bien-être, de bonheur qui se manifeste, et là vous êtes vraiment très bien, n'est-ce pas ? Imaginez la dernière fois que vous avez rigolé, comment vous étiez bien, tout simplement. Donc continuons d'avancer dans ce sens parce que notre existence, elle est là. Donc la méditation, c'est un très bon outil, un très bon moyen d'y arriver. Et là, justement, passer énormément de temps avec soi jusqu'à être pleinement conscient de tout ce qui s'y passe, c'est le but de notre existence. Une fois qu'on est conscient de tout ce qui se passe en nous, qu'est-ce qui peut se passer ? On voit tout ce qui se passe en nous, on ne peut que constater le fait que on connaît tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, on n'en a plus peur. Si on n'a plus peur de ce qui se passe à l'intérieur de nous, on est apaisé, tranquille, on peut mourir demain, on connaît tout ce qui s'y passe. La peur de la mort, c'est un phénomène qu'on peut avoir et qui se manifeste dès lors où on n'est pas conscient de qu'est-ce qui va nous arriver. L'observation fait que on comprend bien que tant que on a peur de la mort, c'est tout simplement parce qu'on a peur du lendemain, on a peur de qu'est-ce qui va se passer après. Cette peur de l'inconnu de après. Mais le après, il n'existe pas. Et donc en méditation, on observe que pour le moment, on ne connaît pas l'après. Fort de constater que qu'est-ce qui va se passer demain, moi-même, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que là, à l'instant présent, au moment où je vous parle, où je fais cet audio, je suis pleinement heureux, pleinement joyeux, conscient de ma réalité. Le passé, il est passé. Fort de constater que ce qui est passé, je peux pas y revenir dessus, c'est passé. Je peux éventuellement en avoir un souvenir, mais ce souvenir ne fait pas que je suis en train de revivre ce moment passé, il est passé. Et si je revis le moment passé, c'est juste un souvenir que j'ai du moment passé. Ou alors, c'est que je suis en train de refaire la même action du passé, comme marcher, parce que j'ai déjà marché dans ma vie, et que je réactualise cette action au moment présent. Donc, fort de constater que je suis encore dans le moment présent. Donc ça aussi, c'est une réalité que avoir peur de quelque chose qui n'existe pas encore, ça sert à rien parce que c'est se créer de la souffrance pour quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Donc on voit bien que cette ignorance, elle peut tout à fait s'enlever
Dès lors, on est sage à dire ok, je peux mourir, ça arrive, je peux observer que des gens meurent au bout d'un moment, donc moi étant comme ces gens-là, je vais peut-être mourir, mais c'est une idée, c'est pas une réalité pour moi, parce que là à l'instant je suis présent. Donc encore une fois, constater l'évidence et être sage dans ce sens-là. Être sage, être observateur, juste accepter les choses telles qu'elles sont. C'est pas nous qui avons inventé ce monde, c'est probablement pas nous qui allons le détruire non plus. Et en même temps, voilà, on est là et on vit tout ça. Alors bien sûr, le monde, on le détruit plus ou moins, hein. On altère le monde de par notre passage dans ce monde. C'est pourquoi il est important de faire de ce monde quelque chose qui soit avec un sens correct. Parce que si on se donne ce sens bien-être à l'intérieur de nous, c'est peut-être la meilleure manière de respecter ce monde. Faire attention aussi à ce monde, ne pas faire n'importe quoi dans ce monde, avoir des actions justes, avec des moyens d'existence justes, une intention juste, ça permet à ce que ce monde puisse continuer dans de bonnes conditions. Et si on laisse ce monde dans de bonnes conditions, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ceux qui viennent après, ils seront contents de trouver ce monde comme il est. Comme par exemple cet arbre qui grandit, pousse, donne ses fruits et laisse derrière lui quand même de magnifiques fruits qui vont ensuite nourrir une autre vie, etc., etc., etc. Donc sachons dédier notre existence à ce bonheur, à être heureux, d'être en félicité, en joie, en exubérance, en bien-être, pour soi d'abord, et puis aussi pour tous ceux qui nous côtoient et qui sont contents d'être là aussi, et qui veulent aussi véritablement vivre ce bonheur heureux, joyeux, en paix, plein d'amour, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce que vous voulez, vous, être heureux, en paix, en joie, plein d'amour? Je pense que je dois peut-être pas trop me tromper, hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui souhaitent être malheureux. En tout cas, si c'est ça, moi je fais de mon mieux pour leur envoyer de bonnes intentions, de compatir envers ceux-là qui peut-être par ignorance ne se rendent pas compte que leur vie est précieuse et magnifique. Et donc dans ce sens-là, vraiment je dédie mon temps et mon énergie pour qu'ils se rendent compte le plus rapidement possible et s'éveillent le plus rapidement possible. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire par rapport à tout ce qu'on vient faire dans ce monde. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Ensuite, après ça, bien sûr, quand on s'est éveillé, hein, comme moi, ce qui s'est passé il y a 8 ans bientôt, je me suis éveillé, j'ai mis fin à mes souffrances, je ne vais plus continuer à vivre dans ce monde après cette existence. J'en suis très conscient et ça m'a été révélé aussi fortement que je peux le voir dans mon esprit. Et ben voilà, je sais que mon passage sur Terre est temporaire et que si je suis là, ben, j'en profite de manière à être vraiment un bon exemple pour moi et pour les êtres, afin justement que ce dharma, le dharma puisse continuer au-delà de mon existence. Et bien sûr, on se souviendra peut-être pas forcément de moi parce que justement, hein, je suis pas grand-chose si on regarde toute la durée que ce monde est là et par rapport à nous. Mais au moins, voilà, pendant le temps où je suis là, je prends plaisir, j'essaye de faire de mon mieux pour transmettre cette sagesse et que un maximum de gens s'en rendent compte. Donc voilà un petit peu l'audio que je peux vous faire aujourd'hui. Certes, c'est un audio qui peut-être à écouter plusieurs fois parce qu'il y a, à mon sens, beaucoup de sagesse là-dedans. Si vous avez un minimum de sagesse en vous, cultivez-la, comprenez tous ces avantages à être heureux, en paix, en joie, plein d'amour. Mettez des actions dans votre vie qui ont du sens pour justement cette paix, cette joie, cet amour en vous-même et pour ceux qui sont autour de vous. Et continuez de faire de votre mieux parce que justement, la clé, elle est là. Dans un monde qui, lui, est là justement pour que nous, pourrait-on dire, comme des petites graines, soyons là pour faire de magnifiques choses comme des plantes véritables ou des êtres magnifiques et diffuser cette grande sagesse. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous souhaite de passer une bonne journée, puissiez-vous être heureux en ce monde et après. J'ai tous les jours des intentions envers tous les êtres. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la sadhana de Buddha Maitreya, celle que je propose, que intentionnellement je récite chaque jour, pour que il y ait un maximum de choses qui se passent dans ce monde qui aillent dans le sens des vertus et de la sagesse. Donc n'hésitez pas à retrouver ça sur ma chaîne Le Pratiquant sur YouTube, @lepratiquant sur YouTube, et vous pouvez accéder à la sadhana de Buddha Maitreya. Voilà, de nombreuses choses sont proposées. Je propose aussi des programmes de méditation pour ceux qui veulent inclure un peu de méditation dans leur vie. Je propose des méditations gratuites aussi. Je propose des vidéos, des audios, des textes sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok,
Quora et que sais-je encore comme réseaux sociaux. Vous avez vraiment beaucoup de contenu sur mes réseaux. Vous pouvez vraiment vous nourrir de dharma, de sagesse, si vous prenez le temps de vous y intéresser ici et d'acquérir vraiment cette sagesse. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Et pour ceux et celles qui veulent aller un peu plus loin et être en présentiel avec moi, suivant la date à laquelle vous écoutez cet audio podcast, sachez qu'au mois d'octobre, on organise avec ma compagne un week-end détente, méditation, yoga, massage, sophrologie, enseignement, qui va avoir lieu près de Dijon. Voilà, pour ceux et celles que ça intéresse, vous pouvez me contacter. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur mes réseaux, sur mon WhatsApp. Je suis très accessible, par mail également. Et puis j'ai écrit deux livres. Un livre qui s'intitule Par quoi commencer et c'est pour s'éveiller. Un livre qui regroupe un peu les souffrances qu'on rencontre dans notre monde et puis les manières de s'en sortir et une méthode de méditation qui s'appelle Vipassana. Dont je détaille dans ce livre et dont je vais aussi détailler dans mon troisième livre qui va bientôt arriver. Le deuxième livre, c'est un livre que j'ai coécrit avec 6 autres auteurs par rapport à l'expérience de l'éveil que chacun des auteurs a vécu. Donc on raconte ici notre expérience d'éveil pour les uns les autres avec des méthodes pour s'éveiller. Donc qui est aussi disponible. Donc ces 2 livres-là sont disponibles sur Amazon principalement. Voilà, vous pouvez aussi les commander auprès de moi et vous avez une version dédicacée. Voilà, ça c'est le fait de vouloir passer directement par moi. Des éditions collector, pourrait-on dire. Voilà, ou personnalisé, si vous me laissez un petit message, si vous me donnez votre nom, je vous fais une petite dédicace. Et puis voilà, écoutez, je crois que j'ai à peu près dit ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite encore une fois le meilleur, que vous soyez heureux, en paix, en joie, plein d'amour, que vous recentriez sur des questions évidentes, essentielles dans votre vie, et puis que des questions qui vous dépassent ou qui sont écologiques, politiques ou qui sont pas dans votre champ d'action, préférez des actions qui vous apportent du bonheur au quotidien. Et puis après, quand vous êtes heureux, vous faites des choses pour les autres ou vous faites des choses qui ont du sens à un niveau plus grand, quoi. Mais pensez aussi à vous, c'est important. Voilà, écoutez, merci encore une fois à vous, et puis au plaisir, à bientôt dans une prochaine vidéo, prochaine audio, ou prochaine action que je mènerai, et si vous me suivez sur les réseaux, vous en serez informés. Voilà, paix, joie, amour, je vous aime, bisous, salut. Voilà.